Et ben oui, je suis parti de zéro, j'avais rien du tout. Et le petit bouchon de pinard. C'est un quoi pas? Ah, bah, tu vas voir. Tu vas voir. Bon bah alors, combien tu vas nous prendre encore maintenant? Vous avez fait le café ou pas? Oui. Ah bon bah ça va alors. Non parce que sinon c'est pas possible. Bonjour Madame Loubet, est-ce que je peux vous couper l'eau? Je vais voir ça alors. Bonjour à tous, je m'appelle Hermiton Lionel, artisan plombier sur Colomiers dans la région toulousaine et fan de rugby. Très important. À rajouter. Après l'apprentissage, j'ai décidé aussi de partir chez les compagnons pour faire mon tour de France et ensuite faire aussi de la formation donc pour les apprentis et la formation continue, les adultes. Suite à ça, j'ai créé une première entreprise où j'avais donc des associés et où on faisait essentiellement du logement, du tertiaire. Au bout de 2 ans, donc j'ai décidé de partir tout seul pour réaliser en fait un chemin seul. J'ai eu la chance de pouvoir essayer plusieurs métiers avant de partir en apprentissage. La plomberie, la menuiserie, l'électricité. Et c'est vraiment la plomberie qui m'a plu. Et aujourd'hui, je dirais qu'il me plaît encore. Pourquoi? Parce que je le pratique aussi, mais parce que tous les jours sont différents. Allez, on descend. Alors ça prend son temps, hein. Ça sert à rien de... C'est fait pour. Impeccable. C'est super, hein? Ah oui. Et attendez, je retrouve votre devis. Créez des devis et des factures en quelques clics avec Obat. Pilotez vos équipes et surtout, trouvez plus de clients. Obat, la gestion d'entreprise du bâtiment, enfin simplifiée. Obat. Je vous recontacte et en même temps, je vous changerai aussi le mousseur de la cuisine. Les dépannages ne sont pas les mêmes, l'aide aux clients n'est pas la même non plus et on a un métier qui est quand même très divers. Pour l'artisan, quelqu'un qui fait du gros chantier, c'est pas la même chose. On ne parle pas du même travail. Alors moi c'est Pascal, je suis plombier chauffagiste depuis un peu plus d'1 an, suite à une reconversion que j'ai effectuée en 2022. Et en fait j'ai toujours bricolé depuis tout jeune avec mon papa. J'ai fait construire ma maison et dans l'hôtel où j'étais donc gérant de cet hôtel pendant 10 ans, je m'occupais de toute la partie technique, pas mal de plomberie. Donc j'ai beaucoup changé de WC, de flotteur, de mécanisme de toilette, de lavabo, j'ai pu faire du carrelage, des bacs à douche. Donc c'est pour ça que je me suis orienté à 40 ans, j'en ai eu marre, j'ai décidé de faire une formation de TIEC, technicien d'installation d'équipements de confort climatique. Donc ça m'a permis de pouvoir me lancer à mon compte dans l'artisanat. Alors là, on se trouve à l'Adra. C'est l'endroit où j'ai effectué donc ma formation pour devenir plombier chauffagiste climaticien. Oui. En plus, on va dire. C'est ça. TIEC, le terme exact était TIEC. Je suis avec Nicolas, mon formateur, avec qui j'ai fait ma formation il y a 1 an et demi. Ils viennent chercher le bagage technique théorique sur tout ce qui est plomberie, chauffage. On va un peu plus insister sur la partie chauffage. Ouais, c'est vrai qu'on a bien insisté sur la partie chauffage, pompe à chaleur, un peu sur la clim, moins la plomberie. Et la plomberie, on l'apprend, on a appris ici les différents matériaux, les normes, les différentes normes, les gestes importants. Voilà. Tout pour avoir un étendu de savoir au niveau de la plomberie et du chauffage qui est quand même assez varié, parce qu'ils font plomberie, chauffage, clim, traitement de l'eau, chauffage au gaz, chauffage au bois. On parle un petit peu de fuel quand même si c'est en train de disparaître.
On sait ce que c'est que la reconversion, moi j'en suis issu aussi. On accompagne, c'est des projets comme le projet de Pascal, de se mettre à son compte, c'est des projets qui nous plaisent. On a quelques candidats, quelques stagiaires qui ont pour projet de se mettre à leur compte dans la plomberie, le chauffage. Il y a des organismes maintenant qui aident à la création d'entreprises comme Elio. Ouais, comme Elio. Je voulais te montrer parce que les clients ils en ont profité, ils nous ont demandé de cacher leur unité extérieure de climatisation et on a trouvé ça chez Decoclim. Et donc c'est assez harmonieux avec une façade un peu blanc cassé. Et donc on a trouvé ce système cache-clim tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui le font, il y en a pas mal en bois. Et là c'est vrai que pour des façades Decoclim là-dessus ils sont assez bons. Pioche, même le plombier il est pioché. C'est pas beau ça? Je suis Caroline Terranova, j'ai créé Plomberie au féminin en 2021. Ça fait 17 ans que je suis dans la plomberie. Enfin, j'ai été pendant une dizaine d'années dans le chauffage. Moi, j'ai fait un CAP installateur thermique. Et en fait, à l'époque, quand on passait les tests, c'est où on avait des bons résultats, on allait en chauffage, où on avait des moins bons résultats et on allait en CAP sanitaire. Bon, plomberie. Et c'est juste parce que je préférais faire les dépannages en fait. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire que du dépannage à mon compte. C'est ça qui a changé tout, là je... Caroline intervient à chaque fois qu'on a une fuite, un truc à bidouiller, une urgence surtout. Et il y en a. Et ouais, depuis fidèle. Le soir, je mets 2 souches moi. Et là, je mets un robinet de machine à laver, comme ça on branche son truc dessus. Elle a su que dès que c'était important, dès que c'était urgent, intervention immédiate. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre. Ah oui, il n'y a pas d'eau chaude, d'accord. Ah oui, je me demandais, d'accord, non, mais ouais. Elle nous a sauvé la cuisine, elle nous a sauvé le bar, elle nous a sauvé les toilettes. En plus, moi, ça me faisait plaisir du départ de faire travailler une femme, faut dire ce qui est, honnêtement. Et puis, la compétence est là, le sérieux est là. Donc je crois que c'est à peu près le devis que j'ai fait, de toute façon, je sais pas si j'avais mis les souches. Enfin non, j'avais pas dû regarder. Mais en gros, souches, j'avais mis le siphon du lavabo là-bas. Et puis c'est tout. Mais non, mais je viendrai un jour où c'est plus calme, je sais pas, quand je pourrais couper l'eau. Peut-être pas vers midi. Mais j'arrive sur le chantier, il n'y a pas le choix, il faut aller bosser. Je dis à la fois, je dis, t'es malade, c'est toi en plus, t'es malade. Il est là, il est chaud. Il y a des petites pannes qui sont pas forcément évidentes à trouver. Eh bah, là je m'étais démonté. Je me dis, les gens ils sont là, ils me regardent. Si j'y arrive pas, je fais comment? Ouais.